vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc on va aller voir ensemble un petit peu ce qui ressort pour votre signe pour ce mois de mai 2024. On ira voir ensemble les énergies générales, le sentimental relationnel, les cartes conseils, les messages. Et bien sûr, comme d'habitude, je le rappelle, vous prenez uniquement si ça parle et résonne avec vous et votre situation. C'est un tirage général, les amis. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Hop, j'ai fait tout le... Et donc, du coup, voilà. Hein, gardez bien le discernement. Allez, on commence. Qu'est-ce qu'on a donc pour les scorpions? Je vais sortir. Alors, vous avez le 2 de bâton. La 9, c'est la 9, oui. La 9 de coupe à l'envers. La 3 de coupe qui est arrivée aussi à l'envers. Waouh! Et vous terminez avec le soleil. Et B. alors, pour moi déjà dans un premier temps, ouais. Alors ce qui ressort vraiment, c'est voilà, dans un premier temps c'est ça, c'est que ici on a des personnes qui ont envie d'un nouveau départ. Clairement, là vous êtes sur le sur le ponton, là prêt à partir. Certains sont en train vraiment de quitter une situation familiale ou alors ça peut être dû à une séparation. Parce qu'on voit que le lien familial vraiment est coupé là, c'était trop toxique. Alors ça peut parler par rapport à une relation, mais en tout cas ça vous impactait beaucoup trop émotionnellement et là vous êtes vraiment en train de partir vraiment. Alors pour moi, vous voyez, parce que le fou quand même c'est un peu la remise à zéro et, et parce que vous partez. Alors clairement parce que vous partez d'un lieu, parce que vous partez peut-être pour certains d'un travail, parce que vous partez peut-être d'une situation familiale qui était trop lourde, trop pesante. Et là, on voit vraiment que vous faites... vous pliez bagage, clairement, pour moi. Voilà, pour moi, il n'y a pas 50 façons de faire. C'est vraiment le fait de partir qui fait que derrière, vous voyez, on repart à zéro. Ça, c'est... Oui, vous voyez, le fou, il a toujours été représenté avec son petit baluchon. Et allez, je pars, je verrai bien. Et vers quoi il se dirige? Quand même vers le soleil. Donc j'ai envie de dire, quoi qu'il arrive, c'est une situation dans laquelle vous allez vous sentir épanoui. Parce que là, vous êtes en train de quitter des choses toxiques pour vous, hein, toxiques entre guillemets quand même, hein, parce que voilà, c'est une situation qui ne pouvait plus durer. On voit que c'est des choses qui peut-être étaient là depuis longtemps. C'est pour ça que je parlais de schéma, de liens familiaux. Par exemple, si c'est quelque chose qui vous parle dans un milieu professionnel, c'était peut-être en tout cas un emploi que vous étiez peut-être là depuis longtemps ou dans un domaine que vous faites depuis longtemps et qui ne vous apportait plus, voilà, c'était plus possible. D'une manière ou d'une autre, c'était plus possible. Vous étiez pas bien. Et là, on voit que derrière, on enchaîne, on part. Mais moi, pour moi, c'est vraiment, il n'y a pas de demi-mesure, c'est parce qu'on part. Vous voyez? Donc là, clairement, ça peut pas parler à tout le monde, mais c'est pour ceux et celles à qui ça part, c'est parce que vraiment vous enclenchez le départ que le reste suit, que justement vous reprenez un petit peu un nouveau souffle. Moi j'ai ça, hein, le fou là, il m'appelle beaucoup d'énergie, d'air. Donc aller prendre l'air, aller retrouver du souffle, retrouver, vous voyez, d'un coup c'est les poumons qui se remplissent quoi. On respire, on respire. Et vous voyez ce soleil derrière, donc c'est que je pense que le fait de quitter ce qui ne va plus concrètement, physiquement dans la matière, fait que par la suite, vous pouvez enclencher les bonnes vibes, hein, comme on dit en anglais. Donc voilà, les choses iront beaucoup mieux et iront d'elles-mêmes du fait que vous lâchez la situation qui ne marche plus, qui ne va plus. C'est parce que vous prenez cette décision-là du nouveau départ, à voir comment ça parle chez vous, que derrière, vous voyez, on retrouve cette énergie, les possibilités, c'est aussi l'ouverture aux possibilités, à l'abondance, hein, d'une manière générique. Donc voilà, on va attirer d'autant plus de choses à soi qui vont être
qui vont être là pour nous épanouir. Voilà, c'est ça que je voulais amener. C'est que voilà, on cherche maintenant à faire des choses qui vont nous épanouir, qui vont être en cohérence avec ce qu'on veut manifester dans la vie. En tout cas, dans cette période donnée. Bon, bah écoutez, c'est assez, c'est assez parlant quand même. Hein. Alors évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde à ce contexte-ci, mais voilà, il y a besoin, vous voyez, avec ce 3 quand même qui est ressorti bien à l'envers et celui-là aussi, il y a vraiment besoin de changer quelque chose, de changer une dynamique. Pour certains, c'est vraiment changer cette dynamique-là. Il y a quelque chose qui vous fait mal dans le cœur, hein, au sens propre du terme. Donc il y a vraiment quelque chose d'essentiel à changer. Bon, écoutez, on va faire le petit tour du côté donc relationnel. On a quoi? On a la carte 2, le jeu des apparences. Et si le monde était prêt à vous accepter comme vous êtes, après tout, il n'y en a pas deux comme vous. Donc vous voyez, quand je vous dis qu'il faut partir, c'est peut-être parce que justement, on est dans une énergie de faux semblant. Pour certains, comme je vous disais, ça peut être vraiment au niveau relationnel. Hein. On a quoi? Alors, il y a la demande en mariage, une occasion d'évoluer s'offre à vous. Ok. Et on a le Joker. Il n'est pas trop tard pour changer certaines habitudes. On change. Donc ici, voilà, on nous parle de plusieurs choses. Déjà, par exemple, pour certaines personnes, on peut nous parler ici, comme je disais, de faux semblants. Peut-être, justement, on essaye de paraître par rapport à quelqu'un en particulier ou dans une situation, quelqu'un qu'on n'est pas, ou une situation dans laquelle c'est plus notre place. Il y a un petit peu ça. Pour certains, voilà, avec la demande en mariage, en fait, l'occasion d'évoluer. Il est possible que, si vous êtes déjà actuellement en relation, voilà, c'est possible qu'elle évolue. Donc, forcément, ici, on nous parle de demande en mariage, mais ça peut être, vous voyez, peut-être... on parlait de déménagement, de partir de quelque part. Ici, peut-être certains déménagent pour être avec leur conjointe. Évidemment, dans la relation, il peut y avoir une étape supérieure qui est franchie. En tout cas, il peut y avoir aussi une très belle harmonie au sein du foyer, au sein du couple, pour celles et ceux à qui ça parle. Donc il y a des belles occasions, d'occasion d'évoluer dans le sens où parfois peut-être aussi certains ont besoin juste de retrouver l'autre, de partager des bons moments, d'être dans la simplicité et ne plus d'être dans la superficialité. Il est possible que certains aient ça aussi. Peut-être qu'une relation qui était récente ou un peu trop superficielle a besoin de passer à une autre étape. Vous voyez, c'est peut-être le moment d'enclencher ça. Et donc quand même, on a la carte du Joker. Vous voyez, il n'est jamais trop tard pour changer des habitudes. Donc, à voir comment pour vous ça peut résonner en termes de relation. On est vraiment dans cette idée de si des choses ne vont pas, est-ce que on change, parce que là, moi j'ai l'impression que vous êtes peut-être plus d'une personne à trancher dans le vif, où c'est tout blanc ou c'est tout noir, et un peu moins alors peut-être dans le dialogue, ou vous voyez, dans des choses comme ça, où au contraire, on peut vous pousser à vous dire, oui, mais peut-être change juste un petit peu ça, ou inclut un petit peu plus d'échange avec l'autre, ou vous voyez, ou un peu plus de sincérité, ou un peu, vous voyez, c'est un peu différent, mais moi je le ressens comme ça, c'est-à-dire qu'il y a peut-être besoin pour certains d'entre vous de donner aussi une chance, mais peut-être ça va passer par le biais de prendre le temps de discuter de l'autre, de mieux le connaître, etc. Vous voyez, j'ai ça. On va voir un petit peu les cartes messages, donc pour vous, pour ce mois de mai. Alors, carte 46, la régénération, vous voyez, il y a vraiment un nouveau but, vous voyez, l'arbre est rené de ses cendres, hein, donc là, il y a vraiment une étape, une transformation en cours. Hein. Et on a la carte pas pour vous aussi, on a l'échiquier, vous voyez, avec le petit... vous savez, les biscuits qu'on ouvre avec le petit message à l'intérieur. Donc peut-être vous êtes, trompé dans une situation en particulier et que maintenant vous redirige autrement vers autre chose. Parce qu'elle est quand même sur un échiquier, donc peut-être qu'il est temps de replacer ses pions ici. Il y a un peu cette idée-là. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Il est peut-être...
C'est plus un positionnement, vous voyez. Peut-être vous allez peut-être changer de statut, comme on disait, peut-être si c'est professionnel, vous allez changer d'orientation professionnelle, etc. Donc il y a vraiment des mises au point qui sont faites, d'éclaircissements pour vous permettre de vous régénérer, de renaître ailleurs ou autrement, différemment. Voilà, c'est vraiment l'énergie pour moi qui ressort. On va regarder un petit peu une carte conseil pour vous. Alors, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Vous avez la carte divine. Donc aujourd'hui, je prends conscience que je suis aimée, entourée par une source illimitée de lumière et d'amour universel. Je ressens au fond de mon cœur l'amour que me portent les anges et je me vois à travers leurs regards. Je réalise que je suis magnifique et pleine de ressources, prête à vivre une vie qui a du sens et accomplir ma mission divine. Donc vous voyez ici, il y a besoin de se recentrer, de retrouver la place que vous avez envie d'avoir maintenant, à l'instant T. On l'a vu, hein, il y a beaucoup de transformations ce mois-ci chez vous. Il peut y avoir voilà, des actions, des décisions qui peuvent être importantes par la suite dans votre cheminement. Et on voit ici, vous voyez que vous êtes soutenu. Gardez ces énergies, oui, d'amour, bon, si ça vous parle, hein, bien sûr, vous prenez, bien, voilà, si ça vraiment ça vous parle. Et d'aller, vous voyez, dans le sens de, maintenant je veux m'accomplir de la manière dont ça résonne avec moi. Et plus de la manière dont les autres veulent que je fonctionne. Vous voyez, il y a vraiment ça. Il y a un petit peu l'indépendance avec cette carte aussi. Et on va terminer avec une carte donc, de l'oracle des astres et des plantes. On va voir un petit peu quelle plante régit votre signe ce mois-ci. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Alors, vous avez la carte 7, la Pachon, la métamorphose, avec le symbole de la lune. Et je ne sais pas si c'est... je crois que c'est Pluton. Je vois pas bien. Bon, je vais regarder un petit peu mieux. Alors d'habitude, je ne me sais jamais délivrer, mais bon là, voilà, c'est un petit peu particulier avec les plantes, etc. Donc on va voir un petit peu le message qui est associé à cette carte. On nous parle ici de voilà, une découverte dans l'obscurité, la transcender des habitudes, déterrer des peurs, l'anticonformisme et aussi rupture des cycles. Vous voyez, il y a vraiment des choses qui s'arrêtent. Et le signe du Scorpion, en plus, il est là pour transformer les choses. Donc c'est vraiment associé à déjà votre signe de base, et je pense que vous êtes justement en train de transformer des choses assez profondes. Ici, peut-être aussi au niveau des femmes, peut-être il y a des... Vous voyez, parce qu'on nous parle beaucoup de cycle féminin, donc s'il y a peut-être des choses liées voilà, à ça chez vous, c'est peut-être un mois, vous voyez, on métamorphose des choses, on change peut-être quelque chose qui n'allait plus de ce côté-là. Oui, bon. Et on va regarder un petit peu... Oui, c'était bien Pluton, hein, donc c'est bien votre planète en plus, hein. Donc les passions, les profondeurs, les sensations fortes, les pulsions, etc. Donc c'est des choses fortes. Hein. Et donc elle nous dit dans les conseils, donc je lis un petit peu ce qu'on nous dit. Donc on nous parle donc le Lapacho est l'un des grands protecteurs du sacré et il vous ouvre les bras. Donc ici il vous dit qu'il incarne la façon archétypale, l'un des visages de la déesse des ténèbres dans les splendeurs majestueuses. La déesse aux multiples facettes, elle affronte les systèmes de croyances, les faiblesses et teste notre force. Comme Pluton vous invite à vous rebeller contre l'ignorance de l'ancien moi et des paradigmes appris qui inhibent la splendeur de votre expression authentique. Cette obscurité puissante nous offre les outils pour nous reconstruire et déclencher une métamorphose instantanée. Ne craignez pas la nature inconnue du mystère. Le ventre cosmique dans les ténèbres donne naissance à tous les potentiels cachés. Faites confiance et avancez, vous êtes guidés. Vous voyez, on nous pousse vraiment ce mois-ci pour vous à transformer quelque chose. Hein. Donc, waouh, c'est un beau mois, peut-être un petit peu chargé, hein, vous me direz. Mais voilà, je pense que c'est un mois un petit peu révélateur en tout cas là-dessus. Donc écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et que le cœur vous en dit. Ça va énormément aider la chaîne à pouvoir se développer. Je vous souhaite un très très bon mois de mai et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!